avec des Indiens pendant des années, depuis 2002. Mais présentement, on a des problèmes avec le gouvernement, je crois, parce qu'il veut sacrifier notre travail. Bon, depuis des années, on est en partenariat avec des Indiens qui viennent de loin et nous donner des millions sans garantie, sans rien, et on assume. Mais actuellement, le gouvernement veut gâcher tout ça. Et nous, ça fait des années qu'on travaille avec des Indiens et ils nous donnent des financements. Maintenant, il faut prendre ce marché de fer et donner ça aux Chinois. Alors que ça ne nous arrange pas. Actuellement, il y a des millions qu'on a déjà pris chez les Indiens, on a déjà investi. On ne peut pas les récupérer parce que là, il y a des gens qui ont entendu que les Indiens vont partir, ils ne veulent pas nous rembourser. De un, on a ce problème-là. De deux aussi, les Indiens, ils ont des problèmes au niveau du port parce qu'il y a leurs conteneurs qui sont là-bas qui ne sont pas partis. Donc nous avons aussi des problèmes de financement pour continuer notre travail. Et chaque ferraille que je vous dis, hein, il a plus de 20 personnes derrière lui, 20 pères de famille derrière lui à nourrir. Nous lançons un appel au président qui nous aide, qui revoit ce problème-là. Parce qu'il y avait des années où on ne travaillait pas. Mais quand on a commencé avec la ferraille jusqu'à présent, machallah, n'importe quelle ferraille maintenant, machallah chez lui. Donc il faut que le gouvernement nous aide. On en a marre. Chaque fois, on a des camions partir à... Et puis, la ferraille. Les Chinois ils trient la ferraille alors que les Indiens ils ne faisaient pas ça. Chaque Indien il utilise plus de 100 personnes dans son dépôt. Nous à notre niveau on utilise plus de 20 personnes dans notre dépôt. Ouais. Nous voulons travailler avec les Indiens parce que pendant des années on est avec les Indiens. Et puis les Indiens ils nous donnent des financements sans garantie. Ça c'est très important. Ils investissent des millions au niveau du Sénégal. Donc il faut dire au gouvernement de nous aider. Mais effectivement si le gouvernement a dit que les Indiens n'exportent plus la ferraille, mais les Indiens ils vont s'arrêter. Donc il faut qu'on revoie ce problème. Il ne faut même pas travailler. Pourquoi? Le problème c'est que les Chinois, de un, moi personnellement, j'ai donné les Chinois 2 camions de ferraille. Mais pour recevoir mon argent, il me faut, ça fait plus de 1 mois. Alors que la ferraille, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir travailler. De 2, il votre ferraille. Il y a des qualités de ferraille qui prennent et d'autres qualités qui ne prennent pas. L'autre qualité, comment on va le faire? Le kilo c'est combien? Bon, actuellement, le kilo à Dakar, bon, la ferraille n'a pas de prix fixe. Mais il y a 120, il y a 125 francs le kilo. Bon, tout ce que nous voulons, bon, que les Chinois nous mettent aussi dans de bonnes conditions, comme le faisaient les Indiens. On n'a jamais eu de problème avec des Indiens. Depuis qu'on a commencé avec le problème de ferraille, on n'a jamais entendu les ferrailles se plaindre. Je crois bien, vous les journalistes, vous devez être au courant. Les ferrailles ne se sont jamais plaints au niveau du gouvernement. Mais je sais que depuis qu'on a commencé avec les Chinois, au niveau de Dakar, Kaolack, toutes les régions sont en train de se plaindre. Donc nous voulons aussi à Ziguinchor aussi que nous manifestons. Parce que nous, Ziguinchor, on a un énorme problème. Nous payons des transports très chers pour aller jusqu'à Dakar. Donc il faut en parler avec le gouvernement.